On remplit donc le réservoir avec une quantité d'eau là, donc on a mis là donc capacité 200 litres là, donc on est bien à 200 litres là. On remplit le réservoir côté gauche aussi, on met 200 litres identiques comme le côté droit. On contrôle le niveau d'huile de la pompe à sulfater. Donc là on a un viseur donc, qui nous permet de voir l'huile avec un niveau maxi, où là je montre avec le doigt donc, le viseur là. Et l'huile qui va dans la pompe à sulfater est une huile 15W40. Une cellule TB entraînement mécanique avec un multiplicateur qui a de l'huile donc à l'intérieur, qui est de l'huile donc EP220. Et on a un viseur qui nous permet de voir le niveau d'huile qui est à contrôler avant chaque utilisation de la cellule. Il est important de contrôler la pression de la cloche d'air sur la pompe à sulfater. Cette cloche d'air sert à équilibrer la pression sur l'appareil de traitement, ce qui permet de bien stabiliser sa pression. Donc là, on contrôle à l'aide d'un mano. Cette pression doit être de 1/3 de la pression d'utilisation de l'appareil de traitement. Pour référence, là on est à 5 bars pour l'appareil de traitement, donc on doit avoir une pression de 1,8 bar dans la cloche d'air. On constate la pression qui est de 4 bars 2, donc elle est beaucoup trop importante. On va dégonfler donc la pression jusqu'à atteindre en fait 1,8. Voilà, la pression là est stabilisée à 1,8 bar. On contrôle donc tous les tuyaux d'air qui sont sur l'appareil de traitement pour voir s'il n'y a pas eu des frottements ou s'il n'y a pas un tuyau d'air qui est percé. Ça me paraît bien, donc en bon état, il n'y a pas de tuyau d'air percé, donc il n'y a pas de souci. On contrôle donc le tuyau de produit, voir si ils n'ont pas eu des frottements, s'ils ne sont pas percés, si les colliers sont bien serrés. Donc là c'est tous les tuyaux qui sont bleus. Si le passage est bien libre, pour éviter qu'il s'esquinte. Donc là on a un filtre d'aspiration qui permet donc de filtrer en fait les deux réservoirs. Donc là on va démonter donc le filtre d'aspiration pour voir s'il est bien propre. Donc il suffit de desserrer ça à la main. Donc là on voit que le filtre d'aspiration est très propre. On a un joint torique qui se trouve ici, faire très attention que le joint torique soit bien en place avant de remonter. On remet donc le fil d'aspiration à l'intérieur.
revisse donc le filtre d'aspiration simplement à la main, ça suffit. Juste un petit peu bloqué. Et voilà. Ici on a un deuxième filtre de pression qui permet de filtrer toutes les impuretés qui vont sortir de la pompe à sulfater. Donc il est important aussi de bien le nettoyer avant de partir traiter. Donc là on a simplement besoin de le dévisser. Donc là il faut prendre une clé, on a un 6 pans. Là je le dévisse à la main. Donc c'est un filtre en inox. Donc on peut le nettoyer à l'eau avec une brosse. Donc là il est propre. Donc je remonte le filtre de pression. Faire attention au petit joint torique qui est ici, qu'il ne soit pas coupé. Pareil, je bloque uniquement à la main, cela suffit. Et j'oublie pas de refermer la vanne après avoir remonté le filtre de pression. On va contrôler l'état du filtre des bus, parce qu'ici on a un filtre en inox. Donc on va dévisser l'écrou. Donc on est sur un filtre en inox qui se nettoie à l'eau. On peut prendre une brosse pour bien le nettoyer. On va remettre donc le joint qui est fait exprès pour faire l'étanchéité et puis centrer le filtre dans son écrou. Et on va revisser l'écrou avec un blocage uniquement à la main. Cela suffit. On contrôle donc le serrage des diffuseurs. Donc les diffuseurs sont tenus par un collier ici. Il est important qu'ils soient bien serrés. Donc on le fait sur tous les diffuseurs, aussi bien devant que derrière. On contrôle aussi le serrage des manchettes au niveau des colliers ici, qui nous permet de vérifier si on a une bonne tenue au niveau de la descente. Après avoir vérifié donc tous les contrôles sur la pulvée, on va mettre en route donc l'appareil de traitement. Il est important que l'appareil de traitement tourne au niveau de la prise de force à 540 tours. Sur ce modèle d'enjambeur aujourd'hui, là on est sur un 54-40. Pour avoir les 540 tours, on va mettre le régime moteur à 2460 tours minute. Donc là on a la pompe à sulfater qui est entraînée hydrauliquement. On va mesurer la vitesse de la pompe à sulfater. La pompe à sulfater normalement tourne entre 400 et 540 tours. Donc pour pouvoir mesurer donc cette vitesse, on va utiliser donc un compte-tours. Le compte-tours, donc on utilise aussi donc un petit autocollant qu'on va coller sur l'axe. Donc toujours le coller en fait moteur à l'arrêt.
et on va vérifier si les buses ne sont pas bouchées, si la pression est bien uniforme, s'il n'y a pas de fuite sur les tuyaux au niveau des buses. On va faire maintenant que mesurer la pression, que la pression est constante. On va mesurer en fait là, voir si monter la pression et descendre la pression pour voir si la vanne de pression marche bien. Nous allons contrôler en fait tous les points principaux de la TB Evo 3 de chez Amos Industries. Maintenant l'appareil de traitement est prêt à travailler.